Ils lui ont dit qu'il venait de trop loin. Il leur a répondu en marquant partout. Samuel Eto'o, à 15 ans, il quitte le Cameroun. Il arrive en France, avec un rêve et rien d'autre. Pas de papier, pas de contrat, juste un sac et une volonté monstrueuse. Il passe par le sud de la France, avant de rejoindre la capitale. Il demande à intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Sans papier, le club parisien refuse de le recruter. Il rentre au Cameroun, puis revient en France pour faire d'autres essais. Le Havre, Saint-Etienne, Cannes, tous pas concluants. Surclassé avec les jeunes de l'équipe nationale du Cameroun, Eto'o s'offre un doublé, malgré la défaite face à la Côte d'Ivoire. De là, il est repéré par un recruteur du Real Madrid. Il signe dans le club de la capitale. Mais au Real, il est invisible. Prêté encore et encore. Leganés, Espanyol, Majorque. Et c'est à Majorque que le Lion se réveille. Meilleur buteur de l'histoire du club à seulement 22 ans. Un jour, il marque, il court vers la caméra et crie « Ce but est pour tous ceux qui ne croyaient pas en moi ». Il signe au Barça en 2004. Là, il devient animal. Aux côtés de Ronaldinho, puis de Messi, il détruit l'Europe. 2 Ligas, 2 Ligues des Champions et 2 buts en finale. Mais Guardiola arrive. Il ne veut pas de lui. Trop fort, trop libre, trop Eto'o. Il ne me parlait même pas. Il laissait ses adjoints me dire bonjour. Le Barça le vend contre Zlatan. Mourinho l'accueille et lui dit « Tu veux être un roi, sois un soldat ». Eto'o joue ailier, latéral, homme de l'ombre, mais il gagne tout. Il devient le premier joueur de l'histoire à faire 2 triplés consécutifs, dans 2 clubs différents, Barça puis Inter. 2011, il signe en Russie pour un salaire record. Il marque, il gagne, il quitte le club avec la tête haute. 2013, Mourinho le récupère à Chelsea. Certains disent qu'il est vieux, finito. Il claque un triplé contre Manchester United. J'ai peut-être 35 ans ou 50, mais je marque encore. Avec le Cameroun, il est patron, capitaine, frère, 2 coupes d'Afrique, 1 médaille d'or olympique, 56 buts, recordman de toute l'Afrique. Ils lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Alors il est devenu tout. 10 mars 1981, dans les rues poussiéreuses de Kon, quartier populaire de Douala, au Cameroun. Un enfant court pieds nus derrière un ballon en plastique. Le soleil tape, le sol brûle. Mais lui, il ne s'arrête pas. Samuel est au fils. Petit, trop maigre, trop rapide. Mais déjà, trop déterminé. Pas de licence, pas de chaussures, juste la rage. Et un feu dans les yeux. À 12 ans, il rejoint la Caddy Sports Academy. Le ballon devient obsession. Chaque jour, il court, il dribble et murmure en silence. Je veux partir d'ici. En 1996, à 15 ans, il tente la France. Mais sans papier, sans club. Il dort dans la rue. Parfois, il ne mange pas. Mais il joue toujours partout. Mais l'Europe ne veut pas de lui. Il est recalé. Alors, un jour, il file en Espagne. Et à 16 ans, le Real Madrid lui ouvre une porte et le signe. Mais le rêve s'effrite. Trop jeune, trop africain, trop seul. Il recommence et part de prêt en prêt. Le Ghané, Espanyol, puis Mallorca. Et là, tout change. De 1999 à 2004, Eto'o explose à Mallorca. Il marque, court, s'impose. Plus de 50 buts. Et en 2003, il offre au club la Coupe du Roi. Un exploit, un avertissement. Le Lion est réveillé. En 2004,